Lettre numéro 28 de sainte Catherine de Sienne, adressée au cardinal Jacques Orsini. Dans cette lettre, elle l'exhorte à devenir une ferme colonne de l'Église et travailler au salut des âmes. Elle le prie d'engager le souverain pontife à faire la paix avec les rebelles, pour porter ensuite la guerre chez les infidèles. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie. Très chers et très aimés frères dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir une colonne ferme et inébranlable placée dans le jardin de la Sainte Église pour résister au vent contraire qui souffle de tous côtés. Si elle n'est pas fondée sur la pierre, elle tombera, et il faut que ce fondement soit bien profond, car s'il ne l'était pas, la colonne serait faible. Oh mon Père, dans le Christ Jésus, vous êtes une colonne qui doit avoir pour base l'humilité, et cette humilité s'acquiert dans la vraie connaissance de soi-même. Car l'homme se laisse aller à l'orgueil parce qu'il ne se connaît pas. S'il connaissait son néant, il ne tomberait pas dans l'orgueil. L'être qu'il a, il l'a reçu de Dieu seul. Nous n'avons jamais demandé à Dieu qu'il nous créât. Il a été poussé par le feu de sa divine charité, par l'amour qu'il a eu pour sa créature en le regardant lui-même. Il s'est passionné pour sa beauté et pour l'œuvre de ses mains. De même, l'âme qui regarde en soi y trouve la bonté de Dieu, et elle l'embrase tellement d'amour qu'elle ne peut plus aimer et désirer que Dieu, en qui elle a trouvé une bonté sans borne. Elle voit quelle est la pierre où est fixé l'étendard de la très sainte croix. Le rocher et les clous n'auraient pu le tenir sans la force de l'amour que Dieu avait pour l'homme. Je me rappelle ce qui fut dit à une servante de Dieu qui s'écriait dans l'ardeur qu'elle ressentait. « Ô mon Seigneur, si j'avais été la pierre et la terre où fut plantée votre croix, quelle grâce j'aurais eue de recevoir votre sang qui coulait de la croix. » La douce et suprême vérité lui répondait. « Ma fille bien-aimée, toi et les autres créatures raisonnables, vous étiez la pierre qui me retenait, car ce ne pouvait être que mon amour pour vous. Toute autre chose était incapable de me retenir, moi, l'homme Dieu. Qu'ils rougissent donc ces pauvres cœurs misérables et ambitieux, livrés tout entiers aux choses grossières de cette vie ténébreuse, aux grandeurs, aux honneurs et aux délices du monde. Ceux-là ont pour seul fondement l'amour d'eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas supporter la fatigue et suivre la voie des opprobres, des abaissements et de la pauvreté volontaire qu'a suivi le bon et doux Jésus. Je vous dis, mon très cher frère, que celui-là ne résiste pas, le moindre vent le jette par terre, car son fondement, c'est-à-dire son amour, est placé dans des choses vaines, légères et transitoires, qui passent et fuient comme le vent. Vous voyez bien qu'en dehors de Dieu, rien n'est solide. Si c'est la vie, elle disparaît. De la vie, nous allons à la mort, de la santé à la maladie, de l'honneur à la honte, de la richesse à la pauvreté. Tout passe, tout se précipite. Ô combien se trompe celui qui met son affection en ces choses. Il l'y met parce qu'il s'aime lui-même d'un amour sensuel. Il aime ce qui flatte cette partie grossière de lui-même, mais il ne s'aime pas d'un amour raisonnable fondé sur la vertu. Car s'il aimait par raison et par vertu, et non pas avec l'amour de lui-même et du monde, en se cherchant et en cherchant les créatures plus que Dieu, il ne perdrait rien quand tout vient à lui manquer. Il n'en ressentirait aucune peine, car il n'aurait pas cet amour qui seul fait souffrir ceux qui aiment hors de Dieu. Mais il ne souffre pas celui qui s'aime et qui aime les créatures dans la connaissance solide et véritable de son Créateur. Il voit bien que c'est Dieu qui lui donne ou lui ôte les choses spirituelles ou temporelles, en voulant uniquement notre bien et notre sanctification. Alors, avec cette lumière et cette connaissance qu'il a acquise de lui, de la bonté de Dieu et de son ineffable charité, il s'humilie profondément par la haine et le mépris de lui-même. Il naît en lui une patience qui le soutient dans ses peines, les injures, les affronts, parce qu'il est content de souffrir, en pensant qu'il s'est révolté contre son Créateur. Ses fondements sont solides, il est devenu une pierre ferme, établie sur la pierre qui est le Christ Jésus, dont il suit les traces, et il ne peut rechercher, aimer et vouloir que ce que Dieu aime, et détester ce que Dieu déteste. Il reçoit alors tant de joie, de force et de consolation que rien au monde, ni le démon, ni les créatures,
ne peut l'affaiblir ou lui causer quelque amertume. Car là où est Dieu se trouvent tous les biens. Que notre cœur ne se sépare donc pas de tant d'amour. Plus de négligence et d'aveuglement. Suivez l'agneau immolé sur le bois de la très sainte croix. Autrement, très cher Père, vous qui êtes une colonne placée pour aider et soutenir autant que vous le pourrez la douce épouse de l'agneau, vous tomberiez du rang où il vous a mis, non à cause de votre mérite, mais à cause de sa bonté. Pour que vous l'honoriez, que vous serviez le prochain, nourrissez-vous des âmes qui ont été sa nourriture. Vous voyez bien que depuis que nous avons perdu la grâce par le péché de notre premier Père, la volonté du Père éternel ne s'accomplit pas en nous, car il ne nous avait pas créés pour une autre fin que celle de posséder et de contempler sa beauté. Ce qui est la vie sans la mort, cette volonté ne s'accomplit pas. Poussé par l'ardent amour qu'il avait porté à nous créer, il a voulu nous montrer qu'il ne nous avait pas fait pour une autre fin. Il trouva le moyen d'accomplir cette volonté. Il nous donna par amour le Verbe, son Fils unique, et il punit sur lui notre faiblesse et notre iniquité. Ô doux feu d'amour, d'un seul coup vous avez puni le pécheur sur vous-même, en souffrant la mort et la passion, en vous abreuvant d'opprobre, de mépris, d'outrage, pour nous rendre l'honneur que nous avions perdu par le péché. Et vous avez ainsi apaisé la colère de votre Père, en subissant vous-même sa justice. Vous avez expié pour moi l'injure faite à votre Père éternel. Vous avez apaisé une grande guerre. Le doux et tendre Paul a bien dit vrai. Le Christ est notre paix, le médiateur qui est venu faire la paix entre Dieu et l'homme. C'est là le doux, l'aimable moyen que Dieu a pris pour nous faire atteindre le but de notre création. Il l'a montré par ses œuvres, malgré ce qui a été fait et ce qui se fait tous les jours. Il nous a donné de grandes preuves d'amour, et l'âme le comprendra si elle regarde en elle-même comment tout a été fait pour elle. Oui, que la cité de notre âme se rende et cède au feu de l'amour, si elle résiste aux autres moyens. Hélas, hélas, ne dormez plus, vous et les autres champions de la Sainte Église. Ne vous attachez plus aux choses passagères, mais attachez-vous au salut des âmes. Vous voyez bien que le démon travaille sans cesse à dévorer les brebis si chèrement rachetées. Et tout le mal vient des mauvais pasteurs qui dévorent les âmes. Pensez-y pour l'amour de Dieu, et travaillez autant que vous le pourrez avec votre bien-aimé Christ de la terre, à établir de bons pasteurs et de bons maîtres. Ô Dieu amour, ne vous faites plus languir et mourir, nous et les autres serviteurs de Dieu, mais appliquez-vous à nous montrer autant que vous le pourrez que vous avez faim de l'honneur de Dieu et du salut des âmes, non seulement pour les chrétiens, mais encore pour les infidèles. Priez le Christ de la terre, qu'il se hâte d'élever sur eux l'étendard de la Sainte Croix. Ne craignez aucune guerre, aucune révolte, mais agissez avec courage, parce que ce sera le moyen d'arriver à la paix. Au sujet de la guerre que vous avez avec les membres corrompus qui se sont révoltés contre leur chef, je vous prie, pour l'amour de Jésus crucifié, de demander au Saint-Père qu'ils veuillent bien se réconcilier et faire la paix avec eux, en y employant tous les moyens que réclamera le bien de la Sainte Église. Cela vaut mieux que de l'obtenir par la guerre. Tout en reconnaissant les torts qu'ils ont eus, nous devons toujours choisir celui qui offre le plus d'avantages. Je vous en conjure, autant que je le sens et que je le puis, afin que nous allions ensuite courageusement donner notre vie pour le Christ, la pierre inébranlable. Demeurez dans la sainte et douce direction de Dieu. Pardonnez à ma présomption. Si j'ose vous écrire que mon excuse soit l'amour que j'ai pour la douce épouse de Jésus et pour notre salut. Doux Jésus, Jésus, amour.